Un pauvre mécanicien noir a dû emmener d'urgence la femme d'un millionnaire à l'hôpital. 2 semaines plus tard, sa vie a basculé. Tout le monde l'avait vu courir dans le hall, portant dans ses bras une femme élégante. Certains chuchotaient, d'autres l'accusaient déjà. L'a-t-il kidnappée? Pourquoi la touche-t-il? Il implorait de l'aide, mais les portes se refermaient sur lui. 2 semaines plus tard, la vérité éclata, et elle changea son destin à jamais. La suite vous laissera sans voix. Avant de plonger dans cette histoire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire qui vous marquera longtemps. Le couloir de l'hôpital s'était figé. Un homme en combinaison orange, maculé de graisse, fit irruption en courant. Dans ses bras, une femme enceinte en robe brune. Son souffle haletait, des gouttes de sueur roulaient sur son front, mais il refusait de ralentir. « À l'aide! Que quelqu'un l'aide !» cria-t-il d'une voix désespérée. Les regards se braquèrent sur lui. Les infirmières restaient figées. Un agent de sécurité s'avança. Dans la salle d'attente, des murmures éclatèrent. « N'est-ce pas Madame Ramirez, la femme du millionnaire? Et qui est cet homme? On dirait un mécanicien. Non, pire. Avec cet uniforme, on dirait un détenu. » Mais Darius Cole ne les entendait pas. Ou peut-être qu'il s'en moquait. Toute son attention était tournée vers la femme dans ses bras, son ventre arrondi pressé contre sa poitrine, alors qu'elle peinait à respirer. « Tenez bon, madame. Je vous en supplie, ne fermez pas les yeux. On y est presque. » Pour les autres, la scène était incompréhensible. Un pauvre homme noir, couvert d'huile et d'odeur de métal, portant l'épouse d'un millionnaire à travers les couloirs. Darius avait 42 ans. Mécanicien dans un garage délabré, il connaissait mieux la graisse que le confort, la sueur que le luxe. Chaque soir, ses mains restaient tachées malgré les lavages. Quelques heures plus tôt, alors qu'il rentrait après une longue journée, il avait aperçu Elena Ramirez, effondrée près de sa voiture. Tout le monde l'observait, mais personne n'osait l'approcher. Personne n'osait toucher à la femme d'un riche. Darius, lui, n'avait pas hésité. Il n'avait pas pensé à son mari, ni à son statut. Il n'avait vu qu'une femme et un enfant en danger. Alors il avait soulevé, avait trouvé un taxi, et avait supplié le chauffeur de foncer à l'hôpital. Et maintenant, il courait à travers ce couloir, rejeté par ceux qui auraient dû l'aider. « Monsieur, arrêtez-vous » lança un garde en lui barrant la route, sa main effleurant déjà sa ceinture, comme s'il faisait face à une menace. La voix de Darius se brisa, mais résonna dans le silence. « Elle ne respire pas bien. Elle a besoin d'un médecin immédiatement. » Une infirmière en blouse verte se précipita, le visage blême. « C'est Madame Ramirez. Allez chercher un brancard. » Aboya-t-elle à ses collègues. 2 autres se mirent aussitôt en mouvement, les roues grinçant sur le carrelage. Darius déposa Elena avec une extrême délicatesse, ses mains tremblant tandis qu'il la transférait. Elle gémit faiblement, ses paupières battant, incapable de parler. « Son pouls est faible, » dit une infirmière avec urgence. « Elle est en travail », ajouta une autre en ajustant sa position. Alors qu'il s'apprêtait à l'emmener, Darius lui prit instinctivement la main. « Tout ira bien » murmura-t-il en serrant ses doigts. « N'abandonne pas. Ils vont s'occuper de toi. » Mais avant qu'il ne puisse la suivre, le garde l'arrêta net, bras tendus. « Pas si vite. » Darius se retourna, incrédule. « Qu'est-ce que vous faites? Elle a besoin de moi. »« Vous en avez assez fait, » répondit froidement le garde. « On s'en occupe. » Une voix s'éleva de la salle d'attente. « Vérifiez-le. Les types comme ça n'aident pas les femmes de millionnaires. Il l'a probablement kidnappée. » Lança quelqu'un d'autre. Ou pire, siffla une autre voix. Le poids de leurs soupçons s'abattit sur lui. Darius serra les poings, sa mâchoire tremblant de rage et d'impuissance. « Vous croyez que je lui ferai du mal? Je l'ai porté ici alors que personne ne voulait lever le petit doigt. Et maintenant, vous perdez votre temps à m'accuser. » Mais déjà, les infirmières poussaient Elena à travers les portes battantes. Sa main glissa hors de la sienne, ses lèvres remuèrent à peine, puis tout se perdit dans la précipitation. Les portes claquèrent. Darius resta figé, la poitrine haletante, les yeux brûlants. Il venait de lui sauver la vie. Et pourtant, il était traité comme un criminel. Le garde croisa les bras. « Asseyez-vous. Quelqu'un voudra vous interroger. » La nuit s'étira comme une punition. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait dans la poitrine de Darius. Les infirmières passaient en courant, les médecins disparaissaient derrière les portes, mais personne ne lui donnait de nouvelles. Assis, les mains dans les cheveux, sa combinaison trempée de sueur, il sentait encore sur lui la trace légère du parfum d'Elena. Le garde ne le quittait pas d'un œil, adossé au mur, bras croisés, prêt à bondir.
Tu peux arrêter ton cinéma, lâcha-t-il à voix basse. Personne ne te croira. Un mécanicien qui débarque avec la femme d'un millionnaire? Ça pue l'histoire inventée. Darius leva la tête, les yeux rougis. Tu n'étais pas là. Tu ne l'as pas vu s'effondrer. Je l'ai relevé, parce que personne d'autre ne l'a fait. C'est tout. Le garde eut un sourire narquois. Ou peut-être que tu l'as prise parce qu'elle vaut plus que ce que tu ne gagneras jamais dans ta vie. Les mots frappèrent Darius comme une gifle, mais il les ravala. Se battre ne servirait à rien. Seule comptait la voix étouffée des médecins derrière les portes fermées, qui luttaient pour Helena et son bébé. Les heures s'effacèrent. À l'aube, enfin, un médecin émergea, le visage épuisé mais ferme. Son état est stable. Le bébé aussi. C'était de justesse, mais elle se repose. Le soulagement submergea Darius comme une vague. Il s'affaissa contre le mur, murmurant un Dieu merci tremblant. Mais avant qu'il puisse demander à la voir, un groupe d'hommes entra dans le couloir. Leurs chaussures cirées claquaient sur le carrelage, leurs costumes acérés comme des lames. Au centre avançait Victor Ramirez, le mari d'Helena. Son visage était fermé. « Où est ma femme ?» Le médecin désigna la chambre. « Elle se remet. Elle et l'enfant sont hors de danger. » Le regard de Victor glissa alors vers Darius, et d'un seul coup d'œil, l'atmosphère changea. Sa mâchoire se contracta, ses narines se dilatèrent. Il s'approcha, détaillant la combinaison tachée, les mains rugueuses. « Et qui diable êtes-vous » Le garde s'empressa de répondre. Il l'a portée à l'intérieur. Il dit l'avoir trouvée dans la rue. Victor leva la main, tranchant. « Je ne vous ai pas demandé votre avis. » Il pointa Darius du doigt. « Parlez. » Darius se redressa, la gorge sèche. « Votre femme s'est effondrée près de sa voiture. Personne n'est venu. Moi, si. Je l'ai amenée ici parce qu'elle et votre enfant avaient besoin d'aide. Rien de plus. » Les lèvres de Victor s'étirèrent en un rictus méprisant, suivi d'un rire froid. « Un mécanicien qui sauve ma femme. Et tu crois que je vais te remercier d'avoir posé tes sales mains sur elle ?» Le couloir devint glacial. Toutes les infirmières, à portée de voix, détournèrent le regard. Les yeux baissés, refusant de croiser le regard de Darius, il serra les poings et se força à respirer. « Tu n'as pas à me remercier. Sois juste reconnaissant qu'elle soit en vie. C'est tout ce qui compte. » Victor l'observa, le visage indéchiffrable. Puis il tourna les talons et disparut dans la chambre d'Helena, suivi de ses hommes en costume. Le garde resta en arrière, lançant à Darius un regard de triomphe discret, comme pour dire « Tu vois ? Ici, tu ne seras jamais rien. » La vie reprit son cours cruel. Darius retourna à son garage, ses journées rythmées par des moteurs cassés et des factures impayées. Le souvenir d'Helena, effondrée dans ses bras, le hantait encore. Mais il se répétait que ce n'était pas son histoire. Elle appartenait à un autre monde. Lui avait fait sa part. Puis, un après-midi pluvieux, une voiture noire s'arrêta devant son atelier. Il s'essuya les mains sur un vieux chiffon et sortit, pensant voir un client. Mais c'était Helena. Elle paraissait pâle, mais forte. Son bébé dormait dans un porte-bébé attaché contre sa poitrine. Son regard s'adoucit dès qu'il croisa celui de Darius. « Vous êtes difficile à trouver, monsieur Cole, » dit-elle doucement. Il se figea, incapable de répondre. « Vous ne devriez pas être ici, pas si tôt. »« J'y étais obligée, » l'interrompit-elle, la voix ferme mais tendre. « Parce que vous nous avez sauvés, mon enfant et moi, cette nuit-là. Vous n'avez vu ni richesse ni titre. Vous avez juste vu une vie digne d'être protégée. Et personne ne vous a remercié comme il se doit. » Darius se tortilla, mal à l'aise. « Je n'ai pas besoin de remerciements. J'ai juste fait ce que tout le monde aurait dû faire. » Son sourire vacilla, presque triste. « Personne d'autre ne l'a fait. C'est pour ça que c'était vous. » À cet instant, Victor Ramirez sortit de la voiture. Son expression était différente, ni chaleureuse, ni hostile, mais grave. Il tendit la main, raide mais sincère. Darius cligna des yeux, surpris. « Qu'est-ce que c'est ?» Victor inspira, la mâchoire serrée. « Une dette. Une dette que je ne peux pas payer avec des mots. » Il jeta un bref regard à sa femme, puis reporta son attention sur Darius. « Vous avez un garage, mais vous méritez mieux. Venez travailler pour moi. Gérez ma flotte de voitures. Salaire, avantages, stabilité. Vous l'avez gagné. » L'offre pesa lourd dans l'air. Darius fixa la main de Victor, puis Helena, puis le bébé qui avait failli ne jamais pousser son premier cri. Lentement, il la serra. La poigne de Victor était ferme. « Il y a 2 semaines, je pensais que tu n'étais rien. Maintenant,
je sais que j'avais tort. Le regard d'Elena parla pour lui, tu n'étais pas qu'un mécanicien ce soir-là. Tu étais l'homme qui nous a portés tous les deux au cœur de l'épreuve. Ce soir-là, Darius rentra chez lui avec les ongles encore tachés de graisse. Mais dans son cœur, quelque chose avait changé. Le monde l'avait jugé sur ses vêtements, sa peau, son métier. Pourtant, le destin lui avait confié une vie, et il n'avait pas détourné le regard. 2 semaines plus tard, sa vie n'était plus la même. Non pas à cause d'un travail ou d'un salaire, mais parce que pour la première fois, les gens voyaient en lui ce qu'il était vraiment. Ni pauvre, ni humble. Juste un homme qui avait refusé de laisser souffrir un autre être humain alors qu'il pouvait agir. Et il comprit qu'il valait plus que toutes les fortunes du monde. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Nous sommes toujours ravis de vous lire. À très vite, et n'oubliez pas, restez bienveillants, curieux, et continuez à nous suivre.